Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil municipal. Je rappelle que les séances du Conseil municipal sont publiques, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, afin de garantir le bon déroulement des débats et le respect des échanges démocratiques, plusieurs règles doivent être observées. Les prises de parole sont réservées aux membres du Conseil municipal, sauf autorisation expresse donnée par la présidence de séance. Le public est invité à assister au débat dans le calme, le silence et le respect des intervenants. Les manifestations, interruptions, interpellations, propos injurieux ou comportements troublant l'ordre de séance ne sont pas autorisés. Je demande également à chacun de veiller à mettre le téléphone portable en mode silencieux. En cas de trouble au bon déroulement de la séance, la présidence pourra procéder à un rappel à l'ordre, suspendre temporairement la séance ou demander l'évacuation de la personne concernée, conformément au pouvoir de police de l'Assemblée. Je vous remercie par avance pour votre compréhension et votre coopération afin que nos travaux puissent se dérouler dans des conditions sereines et respectueuses. Je déclare le Conseil ouvert. Berthaud Philippe. Présent. Julien Sophie Vincent. Jacquet Fabrice. Présent. Morin Jean-Pierre. Présent. Dutrény Françoise. Présent. Grimaud Michel. Présent. Sage-Océline absent. Lacoste Marlène. Présent. Grasse Stéphane. Présent. Gauthier Philippe. Présent. Bachera Jennifer. Présent. Aguilana Marie-Claude. Barabek Xavier. Présent. Et Boucanaïs est absente. Elle a donné procuration à Madame Aguilana. Je vais faire passer la fiche. Je viens pour voir mon notaire. Madame Aguilana, pour le pouvoir. Comment? Excusez-moi. Excusez-moi. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, décision du maire. Compte rendu des décisions prises par M. le maire en vertu de la délibération du 2 avril 2026 par laquelle le conseil municipal lui a délégué certaines compétences. Je vous explique que le droit de préemption est une procédure mise en place par la commune afin de pouvoir acquérir en priorité un bien immobilier, mis en vente par une personne privée ou morale, dans le but de réaliser des opérations d'aménagement urbain. Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite. Il y avait une propriété sur le cadastre AD 0437, monsieur et madame Nifoy, 8 chemins Pérotique, d'une superficie de terrain de 1143 m², au prix de 236 000 €, et c'est un bâti et un appart préempté.
Non, mais c'est pas. Alors, je vous propose donc Jennifer Achevant, secrétaire de séance. Qui est pour? Qui est contre? Oui, Approbation du procès verbal du conseil municipal du 21 avril. Y a-t-il des remarques particulières sur ce conseil et ce compte rendu? Donc, je voulais simplement savoir comment était retranscrit, enfin, à partir de quel support a été retranscrit le compte rendu. J'imagine que c'est grâce à un enregistrement. Audio. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, il y a parfois des mots manquants, ça va arriver. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des erreurs et des types de langage. On se rend compte à quel point on peut en avoir. Des parasites. Oui, oui. Seulement, je ne sais pas si l'enregistrement, enfin, c'est cet appareil qui enregistre. On extrait l'audio. Oui, parce que il me semble que ce serait peut-être intéressant que ce soit qu'il y ait un enregistreur au centre. Oui. Parce que là, on n'entend Ça, pas. c'est prévu parce que Ouais. justement, on n'a pas. Quand il y a deux personnes qui parlent, c'est pour ça que ceux qui vont me demander la parole, madame Hélène, c'est bien de le dire, parce que justement, on n'a pas l'enregistrement correct. C'est ça, parce que bon, là, bon, c'était des échanges qui étaient relativement. Enfin, des choses. Tout est intéressant, hein, évidemment, mais des interventions qui ne sont pas forcément retranscrites ou qui n'étaient pas. Voilà. Ils n'ont Ce qui pas. fait que Mais il y a un voix, certainement. Comme dit ça, mais- il y a une réponse qui, dans un dialogue, Oui, voilà. bizarrement, on ne comprend pas. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà. On essaye d'être le plus clair possible sur la retranscription. Ah non, mais c'est très bien. Hein. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on va faire autrement pour l'audio. Oui, non, mais c'est toujours. Enfin, il faut une araignée, hein, moi, je suis pas très technicienne. Mais donc, On va voir comment on peut faire, mais c'est vrai que l'audio est très difficile. très Est-ce qu'il y bien. a d'autres remarques particulières sur ce PV? Qui est pour l'adopter? Contre? Abstention? Alors, désignation, point 3, d'un référent déontologue pour les élus locaux. Depuis la loi du 31 mars 2015, les élus locaux sont soumis à une charte déontologique inscrite dans le Code général des collectivités territoriales. Cette charte fixe les principes et obligations éthiques applicables dans l'exercice de leur mandat et doit être rappelée officiellement à chaque renouvellement des assemblées locales et des exécutifs. Pour aider les élus à respecter ces règles, la loi du 21 février 2022 a créé un droit à consulter un référent déontologue. Ce dernier a pour mission de conseiller les élus sur les questions liées au respect de la charte de l'élu local. Un décret en Conseil d'État et un arrêté sont venus préciser les modalités de désignation et les critères applicables à ces référents déontologues. Enfin, la Direction générale des collectivités locales a publié en juillet 2023 un guide pratique afin d'expliquer le cadre réglementaire et accompagner les collectivités dans la désignation de ces référents. Donc, je vous propose M. Nicolas Desforges. C'est un référent déontologue sélectionné et issu des référents proposés par l'Association des maires de France, à laquelle la commune adhère. Y a-t-il qui est pour? Simplement, excusez-moi, connaître le montant de la vacation, si c'est à chaque vacation, si c'est Non, pour un l'instant, on règlement n'a pas le forfaitaire. montant. D'accord, ok. Comme il y avait sur la délit d'avant, sur les déontologues qui avait été fait sur Non, la non, non, gratuité. bien sûr. Non, mais comme il y a eu dans certaines collectivités quelques difficultés avec les déontologues, voilà, je voulais savoir si d'ores et déjà un tarif était défini. Et d'autre part, je me posais une question par rapport à donc c'est uniquement par rapport à la charte de l'élu local sur nos propres difficultés à chaque élu. Normalement, c'est tout ce qui est déontologie. Oui, oui. Ok. Et en plus, je pense que sa prestation, elle est comprise dans notre adhésion D'accord. à l'AMF. C'est pour ça qu'on n'a pas de tarif. Je mets, bon, comme il est inscrit dans la délibération qu'il est vacataire, donc
pouvez penser, enfin on peut penser que Mais je pense que c'est pris en alors, charge les par l'AMF. années précédentes, on n'a pas effectivement pas fait appel, donc Mais avant, vous aviez un référent déontologique qui était de Gironde Numérique, qui était le ah, directeur du service non, de c'est pas la Gironde même Numérique. chose, ça c'est le RGPD. Non, c'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas de prestation non plus, il n'y a pas de tarif sur le Ouais, non, mais déontologue. on avait là aussi effectivement délibéré sur un déontologue, mais c'est pas le RGPD. Ah, d'accord, il n'y avait pas de tarif non plus. Non, mais il se peut, c'est simplement, je D'accord. voulais, voilà, je vous posais la question, hein, monsieur Daï, il n'y a pas de piège. Hein. On a voté ou pas? Non, on n'a pas voté. Non. Qui est pour? On a commencé. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, élection des administrateurs élus au centre communal d'action sociale, ça ne concerne que les élus. La préfecture a demandé à la commune de soumettre une nouvelle délibération au conseil municipal concernant l'élection des administrateurs du CCAS, en raison d'une fragilité juridique de la délibération du 2 avril 2026. En effet, même en présence d'une seule liste, le vote devait obligatoirement avoir lieu à bulletin secret. Afin de sécuriser juridiquement la composition du CCAS, je vous propose donc l'organisation d'un nouveau scrutin. Je demande 2 assesseurs. Marlène, monsieur Barabès. Alors, donc là, le dépôt de liste, madame Aguilana. Bah, si on ne peut pas être intégré dans la liste, Oui, déposer une liste. on dépose une. Bah, par contre, comme on n'avait pas votre bulletin, il faut le noter sur. Voilà. Je l'ai fait. Voilà. Je vous laisse le temps de les. Oui, si vous avez. Enfin, on aurait pu. Oui, on va le noter. Moi, je présente une liste D'accord, pas de souci. avec donc Michel Grimaud, Jennifer Vachera, Marlène Lacoste et Jean-Pierre Morin. Donc on va noter après sur le truc, on vous présente une liste. Alors, la liste donnée par Madame Aguilana, donc Madame Aguilana Marie-Claude, Monsieur Barbès Xavier et Doutoré Anaïs. Donc à l'appel de votre nom, vous irez voter et signer la feuille d'émargement. Donc je commence, c'est moi qui commence. C'est bon pour vous. Ça y est. À voter. Gâteau, Philippe, André. À voter. Donc ce qui s'est fait. Jacquet et Fabrice.
Morin, Jean-Pierre. À voter. Dutrémy, Françoise. À voter. Clément, Michel. À voter. Lacoste, Marlène. À voter. Grand Stéphane. À voter. Gauthier, Philippe. À voter. Vacherat, Jennifer. À voter. Aguilana, Marie-Claude. À voter. Barabès, Xavier, pardon. À voter. À voter. Madame Aguilera, il faut signer pour un live. Oh, Vous avez dépouillé? Aguillana, Barabès, Boutouré. Aguillana, Barabès, Boutouré.
Michel, Jennifer, Marlène et Jean-Pierre. Jennifer, Marlène, Michel et Jean-Pierre. Adriana, Marabès, Boutoré. Grimaud, Bachura, Lacoste, Morin. 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 Et Grimaud, Bachura, Lacoste, Morin. Zone 3 pour Adriana Barabès Boutoré et 11 pour Grimaud Bachura Lacoste Morin. Donc la liste conduite par Michel Taillé obtient 3 sièges. La liste conduite par Anna Magulana, 1 siège. Donc ça se décompose donc. Oui. Donc la liste des élus au CCAS sont donc Michel Grimaud, Jennifer Bachura, Marlène Lacoste et Madame Aguilana Marie-Claude. Donc vous êtes installés immédiatement maintenant au CCAS. Donc je demande quand même de voter sur cette liste-là. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc délibération fixant la liste des noms en vue de la nomination des membres de la commission communale des impôts directs. La commission communale des impôts directs, CCID, prévue par l'article 1650 du Code général des impôts, existe dans chaque commune afin de veiller à la bonne évaluation des bases fiscales locales et de garantir l'équité fiscale entre les contribuables. Elle intervient principalement dans l'évaluation des propriétés bâties et non bâties, ainsi que dans l'actualisation des bases d'imposition. Dans les communes de moins de 2000 habitants, le CCID est composé du maire ou de son adjoint délégué, président de droit, de 6 commissaires titulaires et de 6 suppléants. Les membres doivent répondre à plusieurs conditions: être majeurs, jouir de leur droit civil, être inscrits aux impôts locaux de la commune et posséder une bonne connaissance des réalités locales. Un agent communal peut également participer aux travaux sans voix délibérative.
La commission a un rôle consultatif. Elle participe notamment à l'évaluation des valeurs locatives servant au calcul des impôts locaux. Examine les modifications des propriétés repassées sur les listes de 41. Il peut donner un avis sur certaines réclamations fiscales. En cas de désaccord, l'administration fiscale conserve le pouvoir de décision. Les commissaires sont désignés par le directeur départemental ou régional des finances publiques à partir d'une liste établie par le conseil municipal. Pour les communes de moins de 2000 habitants, cette liste doit comporter 24 noms, 12 pour les titulaires et 12 pour les suppléants. Après chaque renouvellement municipal, la commission doit être entièrement renouvelée. Le maire propose alors une liste de candidats transmise à l'administration fiscale qui vérifie les conditions requises avant de procéder aux nominations. En l'absence de proposition ou en cas de liste incomplète, l'administration peut effectuer ces désignations d'office. Je veux pas la liste. Vous voulez que je signe l'informe de la liste qui a été. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur la liste qui a été proposée? En fait, oui, juste une remarque sur les titulaires. Il y a trois couples. Est-ce qu'on peut plutôt aller chercher dans la liste des suppléants pour éviter qu'il y ait la réunion de famille, mais voilà, c'était juste ma remarque par rapport à ça. Vous pouvez, souvent, on va chercher les conjoints quand on est justement sur les suppléants plutôt que sur les titulaires. Voilà. Après, vu le nombre de dossiers à traiter de cette commission, pour info, c'est assez mortel. Parce qu'en fait, c'est déterminer la valeur locative d'un bien dont on a un vague souvenir sur cadastré, avec des notions de confort toutes relatives. Et notre pouvoir réel sur cette commission est extrêmement limité. L'année dernière, de mémoire, il y avait combien? 7 dossiers réellement? Sur une année, 7 dossiers sur lesquels l'administration fiscale nous disait alors c'est blanc ou c'est blanc. On disait c'est plutôt blanc. Hein. Avec des régularisations. Oui, il y a des régularisations, des choses comme ça qu'on voit passer, mais bon, enfin, ça n'a pas d'enjeu particulier. Mais c'était juste, voilà, en termes d'aller chercher peut-être, je sais pas, dans les suppléants. Moi, ce que je vous propose, c'est la liste, on la laisse telle quelle. De toute façon, elle est recadrée après par l'administration fiscale. Pour l'instant, on n'a pas les titulaires, on n'a pas les suppléants encore. De toute la liste que vous avez là, il n'y en a que X qui vont sortir. Ça sera peut-être les premiers. Ok, non mais moi ça Possible. Mais après voilà, c'est pas pas dire des remarques, hein, c'est pas pour autant mais la liste qu'on va- aujourd'hui, elle est proposée à l'administration fiscale, elle va être retoquée. Hein. Ok. Parce que là, on donne le nom qu'ils veulent, mais eux, ils retoquent tout. Ok. Ça se trouve, ils vont prendre les 5 premiers de chaque liste, je sais Voilà. pas, ou 6. Ok. C'était juste ça. Donc je vous demande de voter sur ces deux listes, suppléants et titulaires. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, convention de bénévolat pour les manifestations communales. La commune de Le Tourne organise régulièrement des manifestations culturelles, sportives et festives nécessitant un encadrement adapté. Afin de favoriser l'engagement citoyen tout en sécurisant juridiquement la participation des bénévoles, la commune souhaite encadrer leurs interventions dans une convention de bénévolat. Le projet de délibération vise ainsi à approuver le recours aux collaborateurs bénévoles lors des événements communaux, à valider une convention type précisant les droits et obligations de chaque partie et à autoriser le maire ou son représentant à signer des conventions individuelles avec les bénévoles. Cette démarche s'inscrit dans le respect de la réglementation en vigueur et des bonnes pratiques des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions particulières sur cette convention de bénévolat? C'est très cadré. Convention. C'est le but. C'est le but, ouais. Je me demandais simplement si, voilà, en lien avec d'éventuelles manifestations ou fêtes d'enfants, le casier judiciaire, c'est bénévole.
toute façon, dans l'accueil périscolaire, ils le font, hein, Oui, ils font oui, une enquête. c'est pour ça. Vous savez, Ils auront et on va ça, avoir même l'actualité. tout à fait, mais dans l'accueil périscolaire, il y aura et les conventions et de toute façon le dossier remis à l'éducation nationale. Non, mais sur les sur bénévoles, les est-ce bénévoles, qu'on rajouterait pas justement une mention quasi? Après, si ça touche les enfants, pourquoi pas, mais là, c'est pas Non, mais c'est pas parti sur ça. Oui, Non, mais non. c'est dans ce cas-là. Enfin, comme je vois que vous avez ouvert largement et vous faites bien pour éviter de revenir. Mais Donc, vous pensez qu'il faut parce que les mieux. manifestations sportives. Ça veut dire vous voulez dire qu'il faut qu'on aille plus loin que ça alors. Je sais pas, puisque effectivement c'est bien de faire ce type de convention hein, et d'essayer de mettre les choses le plus au clair possible. Moi je reste. Il ne faut pas non plus vivre dans la psychose, mais on sait malheureusement dans l'actualité, notamment à Paris, dans les périscolaires, voilà, des affaires qui ont été révélées, qui sont assez scandaleuses. Donc moi, dans la mesure où il peut y avoir des enfants, de jeunes enfants, des personnes vulnérables aussi, je pense que voilà, on peut, enfin peut-être que vous pouvez l'envisager. Moi je trouve que c'est un petit peu intrusif parce que vous avez des personnes qui Madame ont... Butrine, c'est pour le. Oui, ah pardon. Non, non, c'est pour. C'est un petit peu intrusif. Alors les enfants, il y en a à peu près dans toutes les manifestations. Ça peut être intrusif parce qu'une personne qui a fait l'objet d'une condamnation peut vouloir qu'on l'oublie. Ah, mais, Et que, attendez, laissez-moi finir s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Voilà. Donc, je veux dire, il faut faire attention avec ce genre d'enquête, ces pouvoirs qu'on peut avoir d'enquête sur les personnes et leur passé. c'est dans le cadre des violences sexuelles dont je parle. Oui, mais vous n'allez pas interroger le casier en disant je vous remercie de me trier les condamnations pour violences sexuelles ou pas. C'est pour le périscolaire, madame. Oui, oui, mais on parle des enfants. Donc les enfants, il y en a dans toutes les manifestations. Ça va être très difficile de trier. Non, mais alors, C'est on peut- tout. Je remarque, si vous êtes majoritairement pour, voilà. Mais je On trouve peut qu'il y a avoir la un moment- convention et rajouter. C'est un principe de précaution. Après, J'entends bien, mais si vous voulez, à force de. Après, vous demandez si la personne est à jour de ses impôts, si elle n'est pas sur rendez-vous. Non, c'est assez rigolo. La convention peut être modifiée. Voilà, Le tout, sur le principe, on est d'accord sur le principe de la convention à mettre en place. D'accord. C'est un petit peu invasif, pour pas dire intrusif. Donc là, c'est voter pour mettre la convention en place. Et le contenu de la convention sera élaboré. Oui, tout à fait. Donc, qui est pour la mise en place? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on tombe sur la convention de bénévolat avec la bibliothèque municipale. La politique de lecture publique s'appuie sur les principes définis par la loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Elle vise notamment à garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation et au loisir, tout en favorisant la lecture grâce à la gratuité des services. Elle prévoit également l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, ainsi que le respect du pluralisme, de l'égalité et de la neutralité du service public. La bibliothèque municipale de Leton fonctionne grâce à l'action conjointe d'un agent communal et de bénévoles. Afin de clarifier et sécuriser les conditions d'intervention de ces derniers, la commune souhaite mettre en place une convention de bénévolat fondée sur la charte du bibliothécaire volontaire adoptée en 1992. Cette convention a pour objectif de reconnaître la place des bénévoles dans le fonctionnement de la bibliothèque et de formaliser leur collaboration avec les bibliothécaires professionnels dans un esprit de complémentarité au service des usagers. Les bénévoles seront intégrés à l'équipe après validation de leur candidature par les élus et le responsable du service, selon les besoins de l'établissement. Enfin, la commune met à disposition les locaux et le matériel nécessaire au fonctionnement de la bibliothèque. Et une liste actualisée des bénévoles doit être transmise chaque année à la mairie. Avez-vous des remarques particulières sur cette convention? Même remarque que pour après. D'accord. Logique. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On arrive au groupe information. Le prochain conseil aura lieu le 5 juin 2026. Ça nous est imposé par la préfecture puisque c'est l'élection des délégués au sénatorial. C'est bons électeurs.
qu'à la suite, donc ça c'est autre chose, à la suite de différentes pressions faites à l'encontre de notre SGS, des mises en garde aux personnes concernées par ces agissements ont été envoyées. Je tiens à préciser que la protection fonctionnelle lui a été accordée puisqu'elle en a fait la demande et le CDG que j'ai eu au téléphone aussi m'a demandé. Est-ce qu'il y a-t-il des questions diverses? Une question sur le recours le SUSLEX contre la commune par rapport au permis de construire. Est-ce qu'il y a eu des avancées ou des retours? Pour l'instant, on a demandé un délai supplémentaire pour étudier le dossier et apparemment ça sera jugé en fin d'année. D'accord. Des nouvelles, pour notre avocat. Pas avant la fin de l'année, sous réserve qu'il n'y ait pas des éléments nouveaux. Très bien. Donc c'est pas pour demain. Je reviens, excusez-moi, au point précédent sur le secrétaire général. Oui. Est-ce qu'envoyer un mail, c'est une pression? Non. Ah, c'est pas le mail qui est la pression. Non, parce que comme il m'est arrivé d'envoyer des mails et de ne pas avoir de réponse directe. Je vais vous dédouaner, mais là c'est pas bon. D'accord. Non, mais c'est pas. Je voulais savoir. Non, parce que la non-réponse m'étonne un peu, effectivement, parce que ce n'était pas un sujet. Sur le mail que vous m'avez envoyé? Non, sur j'ai demandé à Mme Bardet la date du conseil. Oui, non, c'est pas ça. Oui, d'accord, mais elle ne m'a pas répondu en me disant que vous me donneriez la réponse. Je trouve que c'est un peu fâcheux quand même. Fonctionne. Alors, allez là, je vais vous répondre sur plusieurs choses. J'ai bien reçu votre mail, et je peux en parler parce que là c'est enregistré, c'est filmé, sur la demande de me rencontrer ou de rencontrer l'équipe avant un conseil municipal pour en discuter. Au moins, oui. D'accord. Je ne vois pas trop votre position depuis l'année dernière à cette année. Parce que l'année dernière, vous m'écriviez par mail que vous n'étiez pas ma collaboratrice, parce que je vous disais merci pour notre collaboration sur un mail, vous me disiez par écrit que vous n'étiez pas ma collaboratrice et que vous ne travailliez pas avec moi. Oui. Ça, vous me l'avez écrit, d'accord. Oui. Et aujourd'hui, vous voulez travailler avec moi. Dans l'intérêt des habitants. Mais c'était pareil l'année dernière, c'était Non, l'intérêt mais des habitants. je n'ai pas l'intention de collaborer avec vous, qu'on soit d'accord. Je souhaiterais pouvoir aborder certains sujets avec vous, ailleurs qu'au conseil municipal, parce que voilà, ce n'est pas quelque chose de particulièrement public. Moi, j'ai rien à cacher et je peux éventuellement le faire en conseil municipal. Je pense qu'on peut aussi se rencontrer comme deux adultes. Après, si vous voilà. Mais je vous réponds que dites-moi je que ne non. vous verrai pas. Voilà, mais c'est pas avant, monsieur Taillé, pas forcément sur le conseil municipal. Il peut y avoir des questions sur le conseil municipal. Je pense que ça évite des débats et des choses un peu. Mais je prendrai, si vous m'envoyez par écrit des questions ou des remarques particulières, je les prendrai avec plaisir. Écoutez, si vous Et voulez. on peut échanger par mail avant, c'est pas un problème. Okay. Ben, si vous me répondez à mes mails, alors pour le coup. Comme M. Barbès répondait au nôtre pendant qu'on était élu. Hein, on peut revenir en arrière. On a des dossiers aujourd'hui qu'on n'a toujours pas, qu'on va récupérer parce qu'on est à la mairie, mais qu'on n'a jamais eu en main et qu'on a demandé. C'est pareil. Vous savez, on va pas aller sur ce terrain-là parce que les mails, nous aussi, on en a envoyé, on n'a des fois pas eu de réponse. Donc, surtout que les mails que j'ai envoyés en mairie, vous étiez transmis et c'est la secrétaire de mairie qui faisait la réponse, on est d'accord? Pas forcément. Elle était chargée de répondre. Donc c'est pas que vous avez la réponse. C'est moi qui lui disais de répondre. Effectivement. Et quoi répondre? C'est pas elle qui répondait. Normal. Voilà, non, mais écoutez, si vous voulez que les choses se passent comme ça, elles se passeront comme ça. Je trouve un peu dommage, monsieur Taillé, qu'on ne puisse pas discuter, qu'on ne puisse pas participer aux réunions de commission, des vraies commissions. Là, je suis ravie d'être intégrée dans le CCS, puisque pour le coup, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, et je me mettrai au service des habitants, comme je l'ai toujours fait.
Donc après, si vous préférez qu'on ne se parle pas, je trouve ça un peu parle pas. dommage. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Après, je pense qu'il voilà, il y a des choses aussi qui serait bon que je vous transmette, mais si vous ne voulez pas, c'est pas un souci. Y a-t-il d'autres questions? La séance est levée. Merci à tous.